Shalom Aleichem, avec vous le pasteur professeur Etoubianani Patrick, dans ce podcast numéro 7, découvrir son potentiel caché. Beaucoup meurent avec un trésor encore enfoui. Des livres jamais écrits, des ministères jamais lancés, des idées jamais développées, des talents jamais mis en pratique, des leaders jamais révélés. Le cimetière est l'endroit le plus riche du monde parce qu'on y enterre des potentiels non utilisés. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, le Saint-Esprit pose une question. Enterreras-tu toujours ton talent ou le multiplieras-tu? Dieu a déposé quelque chose en toi avant ta naissance. Jérémie 1,5 le dit clairement. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es un projet divin. Avant que ton père ne te voie, avant que ta mère ne t'embrasse, Dieu avait déjà identifié ton appel. Ellen White écrit, chaque être humain est doté de facultés capables de développement presque illimité. Éducation à la page 18. Ton potentiel est déjà un dépôt céleste. Le problème n'est pas que tu n'as rien. Le problème est que tu n'as pas encore découvert ce que tu as. Le leadership selon Dieu nous est compté dans la parabole des talents. Matthieu 25, 14 à 30. Un maître confie des talents, il donne 5 à l'un, 2 et 1. Vous remarquerez qu'il ne donne pas la même quantité, mais donne à chacun selon sa capacité. Le leadership biblique n'est pas l'égalité des talents, c'est la fidélité de gérer ce qu'on a reçu. Cette vérité est puissante. Le problème du troisième serviteur n'était pas le manque de capacité, c'était la peur de ses capacités. J'ai eu peur, j'ai jugé, j'ai caché ton talent. Combien de potentiels sont enterrés à cause de la comparaison, à cause de la critique, à cause de l'environnement, du manque de soutien, du complexe d'infériorité. Pourtant, le leadership n'est pas un titre. Le leadership est l'influence, la responsabilité, le service, la fidélité. Jésus n'avait aucun titre politique, mais il a transformé l'histoire politique, l'histoire contemporaine. Tu es une œuvre préparée pour l'excellence. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Le mot grec ouvrage est poéma, œuvre d'art. Tu es dans un chef-d'œuvre divin, mais une œuvre non exposée ne bénit personne. Un talent non exercé ne grandit pas. Un appel ignoré s'atrophie. Ellen White déclare, le plus grand besoin du monde est celui d'hommes. D'hommes qui ne se vendront ni ne s'achèteront. D'hommes qui sont attachés à la fidélité telle que la boussole Léopold Nord dans l'éducation à la page 57. Je paraphrase. Le leadership donc, c'est l'intégrité. C'est la loyauté au principe. C'est l'excellence morale. C'est la mission mondiale avec Jésus-Christ, comme ouvrier avec Dieu. Mais pourquoi ton potentiel reste caché? C'est la peur. Je ne suis pas assez. Moïse disait, je ne suis pas assez. Je ne sais pas parler. Gédéon disait, je suis le plus petit. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. La paresse spirituelle aussi est un problème. Le troisième serviteur n'a pas échoué, il n'a rien fait. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup assistent mais peu développent. Le ciel ne récompense pas l'intention, il récompense la fidélité. Il y a aussi l'absence de discipline. Le potentiel sans discipline devient frustration. Daniel avait du potentiel, mais il avait aussi la discipline, une vie de prière, une alimentation disciplinée, une fidélité au principe. Le leadership biblique commence dans la chambre de prière. Comment donc découvrir ton potentiel? Il faut identifier tes dons. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me passionne naturellement? Qu'est-ce que je porte du fruit? Qu'est-ce que les autres reconnaissent en moi? Qu'est-ce qu'ils me disent? Romains 12 parle des dons d'enseignement, d'exhortation, de service, de direction, de miséricorde. Le Saint-Esprit ne distribue pas par erreur. Il faut donc développer le caractère. Les talents t'ouvrent des portes, le caractère te maintient. Saül avait l'onction, mais il manquait de caractère. David avait des faiblesses, mais il avait un cœur repentant. Dans les derniers jours, Dieu cherche des leaders intègres, car nous vivons l'époque du jugement. Le leadership est eschatologique. Nous préparons donc un peu pour le retour de Christ. Cherche un mentor. Élisée avait Élie, Josué avait Moïse, Timothée avait Paul. Le potentiel isolé s'égare, le potentiel encadré s'élève. Même Jésus formait ses 12 disciples. Le danger est donc d'enterrer ton talent. Le maître dit au serviteur méchant et paresseux. Il ne fait pas l'adultère. Ce n'est pas le vol, c'est juste l'inaction. Dans le grand conflit, Satan ne cherche pas seulement à te faire tomber, il cherche à te rendre inutile. Un chrétien passif est une victoire pour l'ennemi. Il nous faut un leadership d'excellence dans le contexte de l'Afrique. Notre continent ne manque pas de ressources, il manque de leaders intègres. Des leaders qui refusent la corruption, qui refusent le favoritisme, qui refusent la médiocrité. Daniel était à Babylone, et Babylone n'était pas en lui.
Dieu cherche des Daniel au Gabon, des Daniel au Cameroun, Daniel à Centrafrique, Daniel en Afrique centrale, des Esther dans cette génération. Mon appel est prophétique. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour influencer. Tu n'es pas né pour consommer, tu es né pour multiplier. Le ciel n'a pas investi en toi pour rien. La question aujourd'hui, vas-tu continuer à t'excuser? Vas-tu continuer à te comparer? Ou vas-tu te lever? Ma prière, c'est que le Seigneur pardonne pour tous les talents enterrés. Pardonne pour la peur, pardonne pour la paresse et te bénisse au nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé, partagez. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.